Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Donc podcast janvier-février, parce que j'ai un petit peu de retard, donc on va regrouper les 2 mois. J'espère que vous allez tous bien et je voulais encore vous remercier pour tous ces gentils commentaires que j'ai eus sur les derniers vlogs que j'ai fait. C'est super gentil, super encourageant. Enfin voilà, vous êtes vraiment tous plein de gentillesse, vraiment. J'ai une petite communauté très 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 gentille. Donc voilà. Alors, ce podcast, je vais vous présenter de la couture et du crochet. Voilà. J'ai pas fait de broderie ces derniers temps. Ça fait longtemps que j'ai pas brodé. Il faudrait que je m'y remette. Donc on va commencer par le crochet. Alors, il y a des choses donc que j'ai fait pour Noël que je vous ai pas montré finalement. Des livres que je vous ai déjà présentés, mais par exemple la Mineco, je vous ai déjà présenté le livre que je trouvais super rigolo lors d'un vlog, je crois, ou d'un podcast, je sais plus. Voilà, c'est ce livre-là, je vous le remontre. Donc Son des chats, c'est un livre qui a été fait par une ou un japonais. Et donc il est très rigolo. Donc il y a l'explication, forcément le tuto pour faire le chat de différentes façons, pour en faire un petit, moyen et un géant. Et ce livre est agrémenté de photos très rigolotes. Voilà. Donc je vous l'ai déjà montré, hein, donc je fais rapide. Et donc j'ai ma petite nièce qui en voulait un, donc je lui ai fait. Alors elle en voulait un assez grand, assez gros, grand. Donc, hop, excusez-moi. Donc j'ai utilisé de la laine de chez Zeyman, je crois. Oui, c'est ça. La laine mouchetée. Et je l'ai travaillé au crochet 4. Et donc voilà ce que ça donne. Donc, il est particulier, mais il est plutôt rigolo. Voilà. Donc ça, c'est un Amineco. Alors le livre est super bien expliqué. Franchement, il n'y a pas de souci. Dans le fond de l'amigurumi, dans ses fesses, en fait, on met... là, j'ai mis du riz ou des lentilles, je sais plus. Enfin, ils expliquent. On met du riz ou des lentilles dans un sac hermétique qu'on met au fond. Ça lui permet de pouvoir tenir assis. Donc c'est sympa. Et on peut aussi en mettre au bout des pattes et des jambes pour alourdir un peu. Moi, j'en ai juste mis aux fesses. Et c'est vrai que ça tient bien du coup. Donc c'est sympa pour poser, pour décorer. Donc voilà pour le chat, mon ami Nico. Donc comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens, dont celui du livre aussi, que je vous ai déjà vraiment présenté il n'y a pas très longtemps même, je crois, mais bon, voilà. Alors ensuite, quelque chose que je vous ai déjà montré aussi, mais ma maman m'en a offert une, donc je voulais vous la présenter. C'est, vous savez, les fameuses poupées Soso. Les poupées Sosol, pardon. Je vous en avais présenté, on en avait fait avec ma maman une. Et voilà, donc ça c'est un tuto que vous pouvez retrouver sur Etsy, je vous mettrai aussi le lien. Alors ce sont des poupées qui sont assez grandes, vous allez voir. Et elle fait aussi des animaux, elle fait tout un tas de choses. Je vous avais montré aussi à son compte Instagram qui est très sympa à aller voir. Voilà. Et donc ma maman m'en a fait une et la voilà. Elle est magnifique. Donc elle est dans mon salon. Je l'adore. Et en plus, alors je ne sais plus si elle l'a crochetée au 2,5-3 avec du coton, c'est du coton fil d'art ou du coton Schweppes peut-être, Katona. Le coton qu'on crochette au 3,5, je crois qu'elle a pris du 2 ou du 2,5, je sais plus, mais elle crochette très serré. Du coup, ça fait vraiment des amigurumis qui se tiennent bien, j'aime bien. Et voilà, elle est magnifique. Avec ses petits habits. Donc voilà. Alors ça, c'est un modèle, c'est bien expliqué, c'est très bien expliqué. C'est peut-être pas pour les débutants, mais voilà. Mais pas de difficulté. Si, peut-être les pieds, qui sont un peu compliqués à faire. Oh, et encore, on s'en sort bien. Bon, pas pour les tout débutants, on va dire. Voilà.
Et encore, il y en a, elle a sorti un tuto, mais ils ne sont pas tous traduits en français. Il y en a une où en fait elle a carrément fait les orteils, enfin les doigts de pied. C'est excellent. Je vous mettrai une image là si j'y pense, une photo pardon, si j'y pense. Donc voilà, ma petite poupée Sosol, trop jolie. Hop, voilà. Alors ensuite, au crochet, alors le dernier podcast, j'avais commencé un pull, un gilet, je ne sais pas si vous vous souvenez, les fameux gilets, enfin un gilet octogonal. Et donc là, je voulais vous montrer où j'en étais. Alors j'ai pas fini encore, je suis assez longue en ce moment, je me presse pas ou je fais autre chose aussi. Je fais beaucoup d'aquarelle, du coup, c'est vrai que j'ai peut-être moins crocheté. Alors, donc voilà, j'en suis là. J'avance tout doucement. Alors tout ça, c'est fait avec des restes de laine. Donc si vous avez des restes de laine, franchement, c'est super pratique. Le mélange. Voilà, donc j'ai fini un côté. Et je suis en train de presque terminer le deuxième. Hop, alors lui, je ne l'ai pas accroché. Du coup, on va pas... Ah, j'aurais peut-être dû vous l'accrocher pour mieux se rendre compte où je vais le mettre. Alors, attendez. Donc, vous voyez, voilà, c'est un octogonal là. Qu'on agrandit. Et ensuite, c'est tout simplement en le pliant du bon côté, comme ça. Non, pas comme ça. Attendez. J'aurais dû le faire avant. Bah zut. Ou alors, je me suis trompée. Ah non. Oh non, parce que y a pas... Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Je suis en retard aussi parce que j'ai une excuse, je me suis trompée. Et en fait, c'était plus un octogonal, c'était je sais pas quoi, il me manquait un côté. Alors donc, impossible de faire la forme de la manche. Donc j'ai dû tout recommencer. Voilà. Et voilà mon autre côté. Donc vous voyez, là, je vais coudre, comme je vous avais expliqué, là aussi. Donc ça, c'est le devant et là, le derrière. Et ensuite, je pense... Alors, attendez, je me lève. Voilà. Je pense que je vais l'allonger, parce que je voudrais qu'il soit assez long. Donc après, je vais tourner autour et je vais l'allonger. Et je ne sais pas si je fais un bord côte ou pas. À voir. Il ne faut pas trop que je tripatouille près du micro, sinon ça va pas être agréable. Donc, à voir si je fais un bord et les manches, si je les laisse... je vais les grandir un petit peu, mais... Je pense pas les rétrécir avec un bord côte. Je crois pas, comme mon pull. Enfin voilà quoi. Il a bien avancé. Donc ça c'est un diagramme que j'ai pris sur internet. Je vous mets le lien en barre d'infos. Donc après c'est pareil. C'était de la laine que j'ai acheté chez Zeman aussi. Chez Zeman, pardon. Ou Zeman, comme vous voulez. Je crois que je sais plus si je vous l'avais montré, celle-là c'est la Royale. Et donc j'avais acheté de la vert foncé et de la vert clair parce qu'à la base je voulais faire un snood ou une écharpe végétale. Et puis finalement ça a terminé en gilet aussi. En fait je vais faire la collection de gilets. Donc pour l'hiver prochain j'aurai plein de gilets. Alors là j'ai fait des carrés granit. Donc, je vous montre ça. Je vous mets, pareil en barre d'infos, tous les tutos des carrés granit. Celui-là, c'est un carré granit sur YouTube. Ça, c'est un carré granit tout simple, que je vous mettrai aussi. Et ce qui est important aussi, c'est pour le col. Là, voilà. Pour le col, j'ai fait une moitié de carré granit. Comme ça, ça fait le col en V, d'un côté et d'un autre. Voilà. Donc, je vous mets tout ça. Et puis ensuite, eh ben, ma foi, j'ai fait... donc, en fait, j'ai cousu mes carrés granit pour faire un devant. Le deuxième devant. Et puis le dos. En prenant mes mesures, hein, tout simplement. Et pour les joindre, j'ai crocheté, j'ai pas cousu. Donc voilà, je vais vous l'essayer.
Et ensuite, une fois que tout est assemblé, eh bien, hop, je prolonge les manches avec le point granny, tout simple. Donc voilà pour mon gilet végétal. Bon, c'est spécial, hein, faut aimer, mais... Et voilà. Là, ça va pas du tout avec ma robe, hein, mais on imagine avec un truc tout noir. Hop, c'est la journée des essais. Voilà. Donc là, par contre, je vais faire un bord-côte ici, un bord-côte ici, et aussi aux manches. Voilà. Et on a bien ce col en V grâce au triangle, aux moitiés de carré granit. Et dans le dos. Voilà. Celui-là, je suis pressée de le finir. Je me baisse, pardon. Parce que bah, je l'aime bien celui-là. Il est bien rigolo, je trouve. Parmi mes plantes, je serais bien. Donc voilà pour mon gilet végétal. Je pense que je vous ai tout dit dessus. Après, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Il n'y a pas de problème. Alors, mais c'est tout simple. Hein. Je suis emmêlée. Voilà. Donc voilà pour ce gilet. Bah, qui n'est pas tout à fait fini quand même. Hein. Il y a encore du travail finalement. Donc peut-être qu'au prochain podcast, vous le verrez terminé. C'est possible. Alors, ensuite... eh bien, écoutez, au crochet, je crois que je vous ai tout présenté. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en vacances cette semaine, donc on a été à Marseille et nous sommes allés à Laine Senteur. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, si vous êtes, ils ont un site internet aussi. Et si vous êtes de Marseille ou pas trop loin, je vous conseille d'y aller. C'est une caverne d'Ali Baba. D'ailleurs, dans mon prochain vlog, vous verrez des images. Et donc là, j'ai acheté de la laine pour... donc, quand j'aurai fini ça, je commence pas avant cette fois-ci. Je suis sérieuse, vous avez vu ça. Ça faisait longtemps que je m'étais pas acheté de la laine parce que j'essaye d'utiliser ce que j'ai, voilà. Et là, je me suis fait un cadeau pour mes vacances. Alors, j'ai acheté celle-ci. Je connaissais pas du tout cette marque. Adriafil. Je sais pas. Bon, ah si, il y a 50% acrylique, 40% mohair et 10% de laine. Et elle se crochette au 4,5, 5. Alors ça serait pour me faire un bonnet. J'aimerais bien me faire un joli bonnet. Alors j'en ai pris pour me faire un bonnet et un petit châle, mais vraiment un petit pour aller avec. Alors je sais pas si on voit bien, elle est vert, c'est un joli vert. J'aime bien. Et j'ai pas trouvé encore un modèle de bonnet au crochet, hein, pas au tricot. Si jamais vous avez des idées ou si vous en avez déjà fait, j'aimerais bien un petit bonnet un peu avec pas de la dentelle, mais des petits, que ça fasse des petits dessins, enfin quelque chose de fin. Donc voilà, si jamais vous avez connaissance de tutos, même si ce sont des tutos payants, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me dire parce que j'ai pas trouvé encore. Voilà. Donc ça sera pour faire un bonnet. Et je me suis acheté celle-là. Alors elle est un peu spéciale. C'est la Katia. C'est la croquis de chez Katia. Alors ça, c'est pour me faire un pull, mais un pull qui descend très bas, presque, on va dire une tunique pull en fait. Voilà. Avec celle-ci qui est de la Katia Alaska, on retrouve le même jaune ici. Et en fait, ça sera pour faire les bords des manches et le bord-côte du bas du pull. Enfin, du pull robe, pull tunique plutôt. Pour mettre avec un jean ou un leggings. Donc voilà. J'ai choisi ça. Donc je pense que ça sera pour l'hiver prochain. Mais c'est pareil, j'ai pas de... Ouais, elle est douce celle-là. J'ai pas trouvé de modèle encore qui me plaise. Donc c'est pareil, si vous avez des idées ou vous avez déjà fait, c'est avec plaisir. Donc ça, c'était mes petits achats de pendant mes vacances. J'étais bien contente de m'acheter de la laine. Donc voilà. Alors pour le crochet, ben, c'est fini, c'est terminé. Vous voyez, j'ai pas... Voilà, j'ai fait ce que j'avais envie de faire en fait au final.
Donc ça ne sera pas un très long podcast pour une fois, mais c'est pas grave. Alors ensuite c'est la couture. Alors en couture, j'ai refait je vous les avais présentés il y a longtemps, j'ai refait des bouillottes sèches en forme de chat. Donc j'en ai fait à ma maman et à ma nièce. Voilà, alors c'est pareil, je vous mets le tuto en lien. Alors c'est un tuto de... Alors, sur mes petites notes, j'avais marqué... la bouillotte chat, c'est un tuto de Valmacrea. Voilà, Valmacrea, je vous mets le lien en barre d'infos. Et en fait, ça donne... Je vais vous montrer celle-là. Ça donne ça. Alors, celle que j'avais faite et que je vous avais présentée il y a un petit moment, j'avais brodé, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais brodé le nez du chat, on peut aussi, et ses yeux, et j'avais choisi un tissu uni évidemment. Là, en fait, j'avais envie de prendre des tissus un petit peu rigolos, un petit peu sympas. Voilà, alors en fait, elle est déhoussable. Là, c'est des tissus que j'ai trouvés à Mondial Tissu, que j'avais en stock, hein. C'est pareil, j'ai pris ce que j'avais. Et ça, c'est un tissu moute-moute aussi. Donc c'est sympa parce qu'il y a un côté tout doux, puis il y a un côté joli. Alors, elle est déhoussable. Le tuto est très facile, très bien expliqué, franchement. Moi, je les ai agrandis un petit peu, un tout petit peu par rapport au patron du départ. Et à l'intérieur, donc ça, c'est une housse en coton pour que ça passe au micro-ondes surtout. Et dedans, ce sont des graines de lin, hein, comme à chaque fois. Franchement, les graines de lin, ça marche très très bien. Alors, faut juste aimer l'odeur, parce que c'est vrai que quand on la met au micro-ondes, ça a une odeur particulière. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. Bon, voilà. Alors, faut pas la mettre trop... je la mets, je sais plus, 1 à 2 minutes, je crois. Faut faire des essais. Mais c'est génial, les graines de lin, ça garde super bien la chaleur. Enfin, c'est excellent. Et dans le tuto, elle met aussi avec de la lavande, des graines de lavande séchées en fait, pour que ça sente bon. J'y ai pas pensé moi. Mais bon, déjà le lin, je trouve que ça a une odeur, donc après le mélange des odeurs, voilà. Mais ça peut être une idée. On peut mettre aussi, je crois, j'ai vu du riz, des noyaux de cerise. Bah alors là, c'est moins doudou, je trouve, les noyaux de cerise. Il y a plusieurs trucs comme ça. Enfin, le lin, en tout cas, je sais que ça marche bien, franchement. Donc voilà. Alors, on met au micro-ondes, puis on met dans la housse. Et voilà. Et franchement, c'est vraiment génial. Ça marche vraiment bien. Hop. Ouais, même là, en la bougeant, je sens l'odeur. J'adore. Donc voilà. Donc il y avait celle-ci. J'ai mis une petite pomme là, dans les tons verts. Celle à ma maman, avec ce tissu-là. Et toujours le tissu doudou de l'autre côté. Et la mienne, que vous avez vu passer dans un vlog. Donc j'ai dû la recommencer 2 fois et j'avais pas envie de recommencer une 3e fois. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, ça c'est la mienne. Mais mon tissu là, en fait, il est à l'envers. Normalement, il est rouge plus pétant. Il faut que un jour, je la recommencerai. Donc voilà pour ces petites bouillottes avec des graines de lin qui sont vraiment, vraiment bien sympas et qui marchent vraiment bien. Alors, ensuite, en couture... Ah oui, ça c'est mes petits boutons verts. Je vous les ai pas montrés. Bon, c'est pas grave. C'est les petits boutons que j'ai chinés à Emmaüs pour mon gilet végétal. Je pense que je vais mettre ceux-là. Hop. Je sais pas si on voit. Voilà. Il y avait des gros comme ça ou des petits. Oh, ça c'est chouette, à Emmaüs on trouve... si vous en avez un près de chez vous, je vous conseille. Faut y aller assez souvent, mais on trouve des trésors dans les Emmaüs. Bon, pardon, c'était une parenthèse, excusez-moi. Revenons à notre couture. Alors, donc ma fille qui m'avait demandé une housse de livres pour sa Bible. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour Noël aussi. Et c'est un tuto de... Ah, vous la connaissez, je pense, elle est très connue, de By Jen Création. Voilà, ça c'est la préférée de Céline.
Donc, alors elle, c'est un... Je crois qu'elle ne le présente pas comme un protège-livre, ça doit être un protège-carnet, ou enfin bon, ça fonctionne, hein, parce qu'elle explique comment prendre les mesures, que ça soit d'un livre, d'un carnet de dessin, ou tout ce que vous voulez. C'est super bien expliqué, comme d'habitude. Et du coup, moi, alors ça donne ça. Donc bon, c'est spécial, hein, parce que c'est pour une Bible, mais du coup, j'ai aussi fait au crochet une croix, du coup, elle m'a demandé. Donc, alors la croix, c'est un tuto de Anna, je sais plus, Anna B, Anna, je vous mettrai le lien. C'est un tuto gratuit. Elle a plein de petits tutos sympas comme ça. Je vous mettrai le lien c'est sur son blog, je crois. Enfin bon, je vous mets le lien avec, il y a une petite croix, mais il y a plein d'autres choses. Il y a aussi, vous savez, pour faire les attaches tétines des enfants. Donc c'est un peu le même système d'ailleurs. Il y a un tuto gratuit de ça. Il y a plein de petits trucs pour les enfants sympas. Et l'intérieur, donc j'ai fait le rabat en rose. Voilà. Parce que en fait, je ne l'ai pas amené là, mais au départ, elle avait vu pour recouvrir un livre comme ça, elle avait vu ça au crochet. Et j'ai essayé. Et en fait, c'est une catastrophe. Enfin, ça allait pas du tout. Je l'ai fini le truc. J'aurais dû vous l'amener. Mais en fait, une fois que je mettais ma couverture au crochet, et ben c'était trop mou. Pourtant, j'avais bien serré. J'avais fait ça avec du coton. Mais ça tenait pas, ça avait aucune tenue. Donc je l'ai faite en tissu. Et alors, si on déhousse, oui c'est ça, je regarde. Et dedans j'ai mis sur le tissu intérieur, comment ça s'appelle, ah mince, je trouve pas mon mot. Du thermocollant un petit peu molletonné. Voilà, c'est pour ça, c'est bien, ça a une belle tenue. Donc franchement, couverture de livre, plutôt en... Enfin, je sais pas, moi je referai pas au crochet, j'ai pas réussi. Je préfère en tissu. Et du coup, je vais m'en faire une. Pour mon livre, alors moi c'est tout autre chose, on n'a pas tout à fait... Alors moi c'est le livre que vous connaissez bien, de comment? Ah zut, de Cocon Vert, pardon. Marine, coucou si tu passes par là Marine, qui est génial, que je vous conseille. Et donc moi je vais me faire voilà, une couverture comme ça, mais plutôt, alors au crochet donc je vais me la faire en tissu avec le même tuto, et au crochet je mettrai j'essaierai de faire une feuille d'arbre, ou une feuille, je sais pas s'il y a des tutos, une feuille de monstera, j'aimerais bien, mais je sais pas si c'est faisable au crochet. Donc voilà, dans le même style, mais un tout autre sujet en fait. Voilà, donc ça je vais me la faire dans pas très longtemps. Je le regarde souvent ce livre, j'ai pas tout lu encore, mais je le regarde de temps en temps, enfin voilà. Et c'est vraiment chouette. Donc ça c'est le livre de Marine, hein, en passant. Alors pour la couture, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait pas mal de choses pour quelqu'un qui coud moyen. J'ai fait alors comment on appelle ça? Je retiens jamais les noms, j'ai noté ça. Alors, j'espère que vous êtes fait un thé ou un tilleul, que vous n'êtes pas pressé. Alors, attendez, j'ai le temps que je trouve mes notes. Un flouchi, en fait, c'est un chouchou, mais avec des trucs qui pendouillent. Ah voilà, un full chin. Un full chin, et c'est un tuto de renard et caramel. Pareil, je vous mets le lien, pas de souci. Donc j'en ai un dans mes cheveux là. Alors lui, c'est pas moi qui l'ai fait. Je sais pas si on voit. Hop, ça fait ça. Donc ça fait un chouchou et avec des trucs qui pendent. Alors j'ai fait celui-ci. C'est super facile à faire, hein, franchement. Alors si on veut, ça on peut l'enlever pour mettre juste le chouchou. Ou le mettre si on veut que ça fasse un petit pendriloque comme ça. C'est super rapide, on prend tous les restes de tissus, on peut mélanger des tissus à fleurs ou unis. J'ai fait lui et j'ai fait lui et j'en ai coupé d'autres que je vais faire. Des bleus, je trouve ça génial. Voilà, les flouchis. Ça, je vous conseille à faire avec tous vos restes de tissus. Super rapide, super pratique. Donc ça, franchement, j'aime bien, j'ai bien aimé faire.
Le tuto est super facile, super bien expliqué. Donc voilà. Alors, et en couture, une dernière chose que j'ai faite, je crois que je vais l'enfiler. Alors, c'est avec notre prof de couture à l'association des colibris. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes dans le 04, je crois qu'il y en a quelques-unes, je ne parle pas des copines, coucou, mais qui me suivent. Venez nous rejoindre, c'est super sympa, crochet, couture, tout ce qui est autour du fil en fait. Et notamment donc le samedi, les cours de couture. Alors il y a Cathy, notre prof de couture, mais il y a deux autres copines qui animent aussi les cours de couture qui sont très douées, donc Céline et Françoise, ce qui fait qu'on a finalement des cours de couture pratiquement tous les samedis, on va dire. Hein. Ouais, c'est chouette. Et donc la dernière fois, moi je suis allée pour faire alors ce sweat, voilà. Donc ça c'est son livre, hein, elle me l'a prêté parce qu'on l'a fait avec elle. Alors moi alors en fait ce livre il est génial, c'est un sweat à la base, donc il y a un modèle de base, je vous le montre, un petit peu parce que c'est vrai que les livres on voit pas les intérieurs, et donc là vous avez le patron du sweat de base avec les tailles, etc. Et puis ça va, en plus les tailles, bah, c'est marqué là, ça va du 34 au 56, donc franchement c'est génial parce que c'est voilà, pour tout le monde. Alors, le modèle de base, c'est celui-ci. Et ensuite, si on veut, on peut le décliner avec les explications à chaque fois. Alors, je vous montre ça rapidement. Voilà, ensuite à capuche. Ou, bon, il y a plusieurs... Alors, moi, ce que j'ai fait, ou en robe sweat. Donc moi, j'ai choisi de rallonger en fait la base pour faire une robe, enfin une tunique. Et ensuite, il y a d'autres déclinaisons, genre celui-là et celui-là. Et le dernier, je vous le montre, si ça peut vous intéresser. Celui-ci qui est très joli, je trouve. Plutôt pour le printemps. Donc voilà, ce super livre que je vous conseille si vous avez envie de vous faire des sweats ou des... Enfin voilà, avec toutes les différentes possibilités. Donc moi du coup ça donne... Alors, c'est un tissu que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, hein, voilà. Bon, c'était pendant les soldes parce que c'est la première fois que je faisais un truc comme ça. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne et puis si j'y arrivais ou pas. Enfin voilà, on a toujours peur de rater un truc qu'on fait pour la première fois. Donc j'ai choisi un tissu que j'ai trouvé en solde et je me suis dit si ça va, j'en referai un avec un tissu qui me plaît mieux. Donc mais c'est sympa, c'est rigolo, vous allez voir. Mais enfin faut aimer, mais voilà, pour la forme en tout cas, voilà ce que ça donne. Vous savez quoi, je vais vous le mettre. Je reviens. Et voilà. Voilà. Alors, franchement, c'est compliqué, je trouve. Enfin, moi, j'ai eu du mal. Après, voilà. Après, heureusement, parce qu'en une après-midi, évidemment, on n'a pas du tout... Encore, on est arrivé avec le tissu coupé, parce qu'elle nous avait tout préparé. Mais en une après-midi, on n'a pas le temps de tout faire. Et après, heureusement, c'est ma maman qui m'a aidée, qui est douée en couture aussi. Et grâce à elle, voilà, j'ai pu le finir. Mais bon, voilà, je me suis frisé la tête, hein, je vous le dis. Mais je suis prête à en faire un deuxième parce que franchement, avec un autre tissu, je trouve ça super sympa. Alors, je me lève pour vous montrer. Voilà, ça donne ça. Et voilà. Ah, j'ai pas remis mon micro, vous n'allez pas m'entendre. Il est là. Je le remets. Hop, je vais l'attacher là. Donc j'espère que vous avez entendu ce que j'ai dit avant. Je pense quand même. Ah Je suis désolée. Ça a un peu bougé, c'est pas...
Bon voilà, je verrai. Alors, donc voilà ce que ça donne. Donc franchement, moi je trouve ça super chouette et donc je vais m'en refaire un pour l'hiver prochain. J'adore. Voire même peut-être dans de la double gaze avec des manches courtes pour le printemps. C'est peut-être possible, ça sera, enfin, c'est aussi joli. Donc je vous conseille ce livre et ce modèle qui est très sympa à faire, mais enfin moi j'ai eu du mal après voilà. Moi je pense pas que ce soit vraiment pour les toutes débutantes, mais à voir. Voilà, je sais pas trop. Alors ensuite, eh ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai tout présenté. Donc voilà, j'ai rien oublié. Ah si, il y a quelque chose que j'ai oublié à chaque fois. J'ai oublié de vous présenter mes guêtres. Je me suis fait des guêtres au crochet avec... alors on revient au crochet, je suis désolée, c'est un petit peu le bazar. C'est pas grave, vous avez l'habitude, entre le téléphone qui tombe et le mélange de crochet et de couture. Alors, ce sont des guêtres au crochet, c'est un modèle très facile, mais très simple, mais franchement, je trouve ça chouette. C'est un tuto de Fanny Crochet. Je ne connaissais pas en fait, c'est la première fois que je suis un tuto d'elle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, elles sont sur moi, donc je vais... Voilà, ça donne ça. Donc là, en fait, ce sont des demi-brides en relief. Enfin, pas en relief, mais c'est piqué dans la maille arrière. Comme ça, on voit. Vous voyez, il y a ces petits traits qu'on voit. Ça fait sympa. Et des côtes en bas et des côtes en haut pour resserrer. Donc ça, c'est des brides en relief, du coup. Et voilà, tout simplement. Donc après, vous pouvez les faire de plein de jolies couleurs, mélangées ou pas. Et c'est vraiment très chaud. Alors moi, je les ai faites avec la laine, toujours de chez Ziman. La Julia, c'est ça, la Julia noire, elle est noire chinée un petit peu. Donc voilà, écoutez, cette fois-ci, je pense que je vous ai tout présenté. Je vous retrouve bientôt pour un vlog. Donc j'aimerais faire un vlog spécial plantes avec un petit plan de tour parce que j'ai des nouvelles plantes. Et puis aussi, je voudrais vous montrer comment on bouture un pothos et deux, trois autres plantes. Un syngonium aussi, je voudrais celui que vous voyez là. Ici, je voudrais le bouturer, celui-ci. Et ma Maranta qui est derrière aussi, je voudrais la bouturer. Donc, je voudrais vous montrer ça. Enfin, pour ceux qui aiment les plantes, hein, ça sera marqué. De toute façon, ce sera le sujet, les plantes. Et un autre vlog créatif, voilà, tout simplement. Avec mes dernières randonnées aussi. J'aime bien vous montrer toujours quelques paysages de la région. Ça, c'est pour tout bientôt. Et puis le prochain podcast, parce que j'aurai des choses à vous montrer dans pas très longtemps. On a d'autres projets couture aussi, dont le sac Georges, je ne sais pas si vous connaissez. Je vous mets une petite photo là. Et une trousse de toilette aussi qu'on va faire. Donc je vous présenterai tout ça et je vous montrerai où trouver aussi les modèles. Donc voilà, plein de choses à venir dans pas très longtemps. Et je vous remercie beaucoup tous de me suivre toujours et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt.